Bonjour à tous, aujourd'hui on va transférer cette ruchette dans cette ruche. Je vais vous montrer comment on fait, c'est vraiment très simple. La première étape consiste en fait à décaler cette ruchette là de son emplacement pour mettre la ruche à la place. Donc moi je vais pousser la ruchette sur la droite, je vais venir mettre la ruche à la place de la ruchette et on va transvaser les cadres un par un. Voilà, donc là on voit que dans la ruche qui va accueillir la ruchette, j'ai mis ma partition. Pour l'instant la ruchette est sur 6 cadres. Donc en fait j'espère avoir finalement 1, 2, 3, 4 cadres de couvain et 2 cadres de nourrissement que je mettrai sur les bords. Donc là on voit que normalement la ruchette, quand je vais faire le transvasement, va être bien pleine. On va vérifier si effectivement il faut déjà lui mettre de gaufres ou si on n'en mettra qu'une, on ajustera en dernière minute. Voilà, donc on commence toujours par les cadres de rive. Voilà, donc ce cadre de rive, c'est du nectar, pas de surprise. Je le transfère rapidement, voilà, dans la ruche ici. J'ai pas ouvert la porte, je me rends compte qu'il faut quand même que j'ouvre la porte, c'est mieux. Voilà, le deuxième cadre, si c'est du couvain, on va le mettre là où j'ai prévu de le mettre. Sinon, oui, c'est bien du couvain. Donc je vais le mettre juste en bordure de la gaufre. Hop, tout doucement. On va essayer qu'elle se rende compte de rien. Voilà, on est délicat. Hop. Deuxième cadre de couvain. Troisième cadre de couvain. Alors là, normalement, c'est aussi du couvain. Parce que j'avais déjà placé une gaufre. Donc là, je vais voir ce que je vais mettre. Donc normalement, je vais mettre le cadre suivant. Hein. Hop. Donc là, tout a été construit, c'est du nectar. Donc je vais leur remettre une gaufre à cirer. On est à mi-avril, toutes les ruches sont en pleine forte progression, donc il faut leur faire de la place. Voilà, je vais pas attendre plus longtemps pour refermer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais donner un coup pour faire tomber, voilà, les abeilles sans taper le corps de la ruche. Hein, vous avez vu, je tape la ruchette, mais je ne tape pas la ruche. Et là, on a encore un petit peu d'abeilles. Donc je vais retaper un petit coup sur un bord et sur l'autre. Voilà. Donc le reste, je vais le laisser devant et elles vont tranquillement trouver normalement la ruche. Je le remettrai après. Là, donc je vais déplacer la ruche vraiment à l'emplacement de la ruchette. Voilà, un tout petit peu plus ici. Je vais mettre le couvre-cadre en place. Hop. S'il y a besoin de nourrir, j'ai ma petite ouverture sur le couvre-cadre. Voilà. Je tac. Je mets un fond car les nids peuvent être encore fraîches. Et je vais venir mettre le poids pour stabiliser la ruche. Voilà. Donc je vais mettre
la ruchette devant. Donc on voit la ruchette qui est placée devant la ruche et les abeilles vont ainsi facilement voir battre le rappel sur la porte d'entrée de la ruche. La ruchette s'est transformée en ruche numéro 8. Il y a à peine 5 minutes que je viens de boucler la vidéo. Dans la ruchette il restait une vingtaine d'abeilles que j'ai secouées devant la ruche. Et voilà, tout le monde est rentré dans la nouvelle maison. On voit que l'activité est tout à fait normale. Des abeilles qui rentrent du pollen, du nectar. Tout va bien. Donc le transvasement, c'est super simple. J'avais mis 2 gaufres supplémentaires parce que c'est une colonie qui a déjà 4 cadres de couvain et qui avait un cadre et demi de réserve. Et le dernier, on voit qu'elles l'ont construit très vite. Ici, elles ont besoin de place, hein, donc c'est pour ça que j'ai mis 2 gaufres. Si la colonie avait été un tout petit peu moins forte, j'aurais mis qu'une gaufre et j'aurais resserré sur 7 cadres. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous retrouve rapidement pour de nouvelles aventures. Salut!